matin, si ce n'est que vous regardez bien sûr la parole de Dieu, parce qu'il y en a qui n'avaient plus la Bible, tout est sur le portable. Vous avez raison, hein, on marche avec notre génération, c'est comme ça. Mais cependant, après avoir lu, nous rangeons tout cela, parce que c'est la parole de Dieu qui est très importante. Et c'est pour cela, donc, dans l'Ancien Testament, les gens, donc, ils allaient voir, même dans le Nouveau Testament, ils allaient voir ce que disait, si le gars disait quelque chose qui n'était pas conforme, ils avaient leur Bible, ils avaient la parole de Dieu entre leurs mains, ça permettait de suivre correctement. Et je crois que Dieu, lui, il a besoin de parler à son peuple, et quand il parle, ce n'est pas pour faire dentelle, il parle parce qu'il sait de quoi nous sommes faits. Ce matin, je voudrais vous parler, bien sûr, de la foi. La foi. Non pas le Christ de foi, mais la foi, frères et sœurs. Je voudrais parler de la foi et je voudrais parler aux jeunes concernant la foi. Parce que beaucoup disent, mais je crois. Je voudrais parler aux parents. Je vais parler aux personnes âgées concernant la foi. Et j'ai vu un exemple de foi, je pense à Caleb. Je pense que vous connaissez cet homme, Caleb. Et nous pouvons voir la qualité de la foi de Caleb, mais aussi de son obéissance, de sa consécration concernant sa vie, qui est totale envers Dieu. C'est un homme qui est plein d'énergie. Même dans sa blanche vieillesse, il dira, parce qu'il avait à peu près 85 ans, il pouvait dire, même avec la force qu'il a, ce n'est toujours la même force, la force de sa jeunesse. Caleb dira cela. Il dira la force qu'il a, c'est la même force lorsqu'il était jeune. Pouvons-nous dire cela? Vous qui avez 85 ans, vous qui avez 90, 70. Il apparaît dans la Bible à l'âge de 40 ans, Caleb, un moment crucial, bien sûr, dans l'histoire d'Israël. Et on voit que c'est un homme sur qui on peut compter, Caleb. C'est un homme en qui on peut avoir confiance. Caleb, dans la parole de Dieu, a rempli fidèlement 2 missions importantes pour Dieu. D'abord, celle d'explorer le pays de Canaan. Deuxièmement, de faire entrer le peuple dans le pays promis, mais aussi de partager le pays. Caleb, c'est un homme du peuple, c'est un homme comme vous et moi, mais c'est un modèle concernant la vie spirituelle, toujours prêt pour le combat, mais aussi il est toujours disponible pour le service de Dieu. Toujours disponible. Lisons ensemble, si vous voulez bien, dans Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. Et nous pouvons lire ensemble à partir du verset 30. Nombre 13, verset 30. Pendant que ces hommes faisaient un rapport concernant le pays de Canaan, la Bible dit, verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays et nous serons vainqueurs. Montons, emparons-nous du pays, nous serons vainqueurs. Je vois là donc que la foi, malgré les circonstances difficiles, cela se passe donc à Kadès-Barnéa. Le peuple est sur le point d'entrer dans le pays promis. Et Dieu va parler avec Moïse. Et Moïse va envoyer 12 espions pour effectivement avoir un compte-rendu de l'état du pays. Ils vont explorer effectivement les vallées. Ils vont explorer donc ce qu'il y a dans ce pays. Ils reviennent effectivement avec des fruits, mais de grappes de raisin, si grosses qu'on peut porter à 2. Et dans leur rapport, il y a ces 10 hommes qui vont faire un rapport un peu bizarroïde, parce que le rapport est négatif,
lors de la visite, ils vont dire « c'est pas bon, il ne faut pas y aller ». Et de l'autre côté, vous avez 2 hommes contre 10, Caleb et Josué. Eux, ils ont un rapport quand même positif. Et je pense que dans la vie de chrétien, il n'y a pas de bénédiction sans combat. Il n'y a pas de bénédiction sans combat. Frères et sœurs, comment nous réagissons devant les situations négatives? Parce qu'à l'écoute de ces nouvelles, le peuple murmure et s'emporte contre Moïse. On dit à Moïse, tu ne peux pas nous faire entrer dans ce pays. Parce que ce pays-là, Moïse, il y a quand même des géants. Il y a les fils d'Anak, qui mesurent à peu près 3 mètres. Ils vont nous tuer. Alors c'est là que Caleb va faire taire le peuple en disant, montons, emparons-nous du pays et nous serons vainqueurs. Voilà un homme sur qui Dieu peut compter. C'est sa foi en Dieu qui emporte, même si la majorité est contre lui. On voit que cet homme ne regarde pas, même si les villes sont fortifiées dans ce pays, même s'il y a des géants, il ne regarde pas le côté négatif, mais il va regarder le côté positif. Parce que Caleb et Josué étaient animés d'un autre esprit. La Bible nous dit qu'ils étaient remplis d'un autre esprit, animés d'un autre esprit. Parce qu'ils voient le pays comme Dieu le voit. Nous, nous regardons à l'apparence, mais Dieu va au-delà. Et nous devons regarder nos épreuves comme une victoire. Les obstacles ne font pas peur à ces 2 hommes. Ils regardent donc à leurs amis, ils voient qu'il y a des critiques, mais ils savent Dieu peut tout. Caleb prend la position pour Dieu au risque d'être lapidé. Tout le peuple est contre Moïse et contre aussi Caleb et Josué. Parce que ces hommes, ils acceptent le pays tel qu'il est, avec ses fruits, avec ses géants. Effectivement, il y a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Si on met Dieu en premier dans notre vie, je crois qu'on peut voir des choses vraiment exceptionnelles, magnifiques. Parce que dans la tête de Josué, comme de Caleb, ils se sont rappelés que s'ils ont pu sortir du pays d'Égypte, c'est ni par leur bâton, ni par leur stratégie, mais c'est par la grâce de Dieu. Il sait que c'est le Seigneur qui les a fait traverser la mer Rouge, impossible de traverser, mais ils ont vu la main de l'Éternel. Parce que ce Dieu qui les a fait traverser la mer Rouge est le même, demeure toujours au milieu d'eux. Parfois nous arrêtons, nous reculons devant des situations semblables. Nous sommes envahis parfois par des problèmes. Laissez-moi vous dire, il y aura toujours des problèmes dans la vie de chacun. Il y aura toujours des géants. Quand on veut, quand on ne veut pas, il y aura toujours des problèmes. Il y a effectivement des cas qui sont comme des villes fortifiées, qui nous barrent le chemin. Et je dirais même, certaines situations nous paralysent. On ne sait pas comment faire. Et quand on regarde au problème, et c'est comme cela, on est déçu, on n'a plus envie d'avancer. Ne prenons pas exemple sur ces 10 espions. Ils n'avaient pas une foi ferme pour Dieu comme Caleb et Josué. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Car Dieu a dit, je leur donnerai un pays où coule le lait et le miel. Et Caleb a saisi cette phrase. Il a cru. Donc, il saisit ce que Dieu a dit. Qu'est-ce qu'il est dit dans la parole de Dieu? Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde.
Et parfois, j'ai l'impression qu'on oublie cette phrase. Mais nous devons nous appuyer sur cette phrase, « Je suis tous les jours avec vous ». Et quand Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Avançons. Ayons cette foi inébranlable. Malgré les circonstances difficiles, Dieu est avec nous et Dieu est avec toi. Je vois aussi une foi inébranlable. La Bible dit, ces hommes, ces 10 espions, ils ont pu donc amener l'amertume dans le cœur du peuple. Il y en a qui sont faits pour cela, mettre de l'amertume dans le cœur des uns et des autres. Et le peuple va suivre le rapport de ces 10 hommes. La preuve, ils voulaient lapider Moïse, mais Dieu verra cela. Et Dieu va faire de manière pour les corriger. Ils ne vont pas rentrer dans le pays tout de suite, ils vont tourner pendant 40 ans. Dieu va attendre que toute la première génération meure dans le désert et qu'une autre génération se lève. Avec l'équipe qui prépare, les pasteurs de l'île, donc prépare le Libertados. Alors tout le monde a un thème. Je dis, mais comme thème, il y a une nouvelle génération. Il y a une génération qui est totalement perdue, mais il y a cette génération que Dieu veut se servir. Prions pour que nos enfants soient dans cette génération qui se lève pour l'Éternel. La Bible ne parle pas de Caleb pendant ces 40 ans. Et pourtant, Josué est parmi le peuple. Caleb et Josué tourneront aussi avec le peuple. Qu'aurions-nous fait dans ce genre de circonstances? On n'a rien fait, mais on est aussi avec eux. La punition est ici pour nous. Est-ce qu'on aurait murmuré? Être en colère? Caleb a supporté la situation avec force, mais la force qui vient d'en haut. Il a persévéré dans ces moments difficiles pendant ces 40 années à cause des murmures des uns et des autres, la désobéissance. Nous sommes aussi dans les derniers temps. Les temps sont difficiles. Et l'apôtre Paul dit, sache le bien, dans les derniers jours surviendront des temps difficiles. En effet, les gens sont égoïstes, cupides, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, révoltent à leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, implacables, médisants, incapables de se maîtriser, intraitables, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt de Dieu. Ils auront des apparences de piété, mais rejetteront ce qui fait la force. Paul dira à Timothée, détourne-toi aussi de ces gens-là. Parmi eux, il y en a qui s'introduisent dans les maisons et captivent les bonnes femmes chargées de péché, entraînées par toutes sortes de convoitises, toujours en train d'apprendre et jamais capables de parvenir à la pleine connaissance de la vérité. De la même façon que Jambres se sont opposés à Moïse, ceux-là aussi s'opposent à la vérité. Ces gens ont un esprit corrompu, une foi sans valeur. On est dans cette génération, on avance. On est aussi comme les autres, comme Moïse, comme plutôt Caleb et Josué. Ils sont avec le peuple. Mais ils ne vont pas participer en faisant de la médisance ou je ne sais quoi. Ils vont aussi être fidèles dans ces moments-là. L'attitude de Caleb est un appel à ne pas sombrer avec les autres. Mais nous devons conserver notre communion avec le Christ et regarder Jésus-Christ comme le maître des temps et des circonstances. Ce n'est pas parce que les autres ont abandonné que moi aussi je dois abandonner.
C'est parce que les autres ont un esprit négatif que moi aussi je dois avoir un esprit comme cela. Je ne dois pas sombrer avec les autres. Je sais en qui j'ai cru. Je sais qui est Dieu pour moi. Et j'avance. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il sait quand est-ce qu'il faut nous relever et nous donner la direction qu'il faut. Et Josué, dans ces moments-là, dans ce désert, encore 40 ans, c'est quand même difficile. Mais cet homme, ces deux hommes, ils vont persévérer. Persévérer. Parce que Caleb a pu dire un jour, à l'âge de ses 85 ans, à propos de ses années passées dans le désert, il dit « L'Éternel m'a fait vivre. » Alléluia. Et jusqu'à maintenant, tu peux dire, si tu es encore debout dans la présence de Dieu, ce n'est pas avec ta force, ce n'est pas avec ton intelligence ou je ne sais quoi comme stratégie, parce que l'Éternel te fait vivre. Je sais que certains, peut-être, vous êtes engagés par les eaux du baptême et à un moment donné, ceux qui étaient avec vous, vous ne les voyez plus. Et pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes encore là? Parce que l'Éternel vous a fait vivre. Même si les autres sombrent, que 10 000 tombent à ma gauche, 1000 de l'autre côté, moi je tiens ferme. Je marche pour mon Dieu. Je continue. Je sais en qui j'ai cru. Cet homme, il n'a pas perdu son temps. Bien au contraire, il a appris dans ce désert avec l'Éternel. Il a certainement saisi les occasions de témoigner de la grâce de Dieu. Il a certainement encouragé les uns et les autres, exhorté les compagnons de route qui mouraient à côté de lui. Peut-être qu'il avait dit, mais allez, continue, avance, avance les gars. Allez, encore une année, encore peut-être 10 ans, 20 ans. Avance. Et si nous sommes dans le cas de Caleb, nous tiendrons et nous persévérons lorsque nous traverserons nos déserts. Parce que chacun d'entre nous, nous avons aussi des déserts. C'est vrai qu'il y a l'incertitude concernant l'avenir. Mais finalement, après ces longues années, Caleb a conservé sa force intacte, puisqu'il a vu la conquête de Canaan. Vivre la foi, c'est s'appuyer sur les promesses de Dieu. Même si les promesses de Dieu tardent, la Bible dit, si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement, car le juste vivra par la foi. Même si la promesse tarde, attends-la, Dieu dit, elle s'accomplira certainement. C'est Dieu qui le dit, il dit, mais ne sois pas impatient, mais attends-la. Attends. Il dit, elle s'accomplira certainement. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il le fera. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il l'a dit, moi je crois de tout mon cœur, dans mon désert, dans mes moments pénibles, eh bien je verrai la gloire de l'Éternel. Je m'appuie non pas sur la parole d'un homme, ni les promesses d'un homme, je m'appuie sur les promesses de Dieu. Et ce que Dieu dit, c'est oui et amen. Je vois aussi cette foi, mais cette foi d'aller jusqu'au bout. Parce qu'on a la foi, d'accord, mais il faut aller jusqu'au bout. La première génération est morte dans le désert, il y a la nouvelle qui entre dans le pays de Canaan. Ils vont traverser le Jourdain. Là encore, pas la puissance de Dieu. Caleb n'est pas mentionné, mais il fait partie de l'armée qui a pris Jéricho. Effectivement, c'est Josué qui dirige le combat. Lors du partage, Caleb, qui représente la tribu de Juda, vint vers Josué pour réclamer l'héritage qui lui revient. Pourtant, Caleb et Josué, ils étaient ensemble. Et Dieu appellera Josué pour diriger le peuple. Et Caleb aurait pu dire, mais pourquoi toi? Pourquoi pas moi? Il aurait pu avoir des rivalités. Mais Caleb a un cœur selon Dieu. Il se soumet.
Il est rempli d'amour. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de concurrence. Et si Dieu t'a mis à la tête du peuple, gloire à Dieu, mais je serai avec toi, je ne serai pas contre toi. Quand Dieu appelle un frère ou une sœur à quelque chose, ne dites pas, bon, mon celui qui fait. Dites, Seigneur, que ton nom soit béni. Et je serai avec cette personne. Je vais le soutenir. Je vais l'encourager. Parce que j'ai aussi ma part d'héritage dans cette affaire. Les autres combattants ont pris des villes et vaincu tant de rois. Mais malheureusement, le peuple n'a pas achevé le travail. Et dans le chapitre des juges, il y a une explication concernant l'état d'esprit du peuple. Le peuple a un esprit un peu bizarroïde, toujours en train de désobéir. La Bible dit, quand vous lisez donc le commencement des juges, il est dit, ils vont combattre, mais à chaque fois, ils ne chassent point les Cananéens. C'est comme s'il y a une lassitude. Ça y est, j'ai eu ma part, maintenant, laisse. Au lieu de continuer le travail, il y a une lassitude qui entre. Il y a comme une paresse qui s'installe. C'est un homme qui va jusqu'au bout. Caleb ne fait pas les choses à moitié. Caleb ne se contente pas. Pourquoi pas, si c'est comme cela? Peut-être, il paraît que, on m'a dit, lui il s'empare de la montagne d'Hébron. À 85 ans, cet homme dira avec Josué, donne-moi cette montagne, j'irai et je chasserai ses fils. Et pourtant, il avait 85 ans. C'était des géants qui habitaient là depuis fort longtemps. Caleb, à 85 ans, il voyait qu'il avait encore la force de 20 ans. Est-ce que vous voyez que vous avez encore la force de 20 ans pour ceux qui ont un certain âge? L'esprit. Le cœur. Le corps, parfois, a du mal à avancer. Mais quand le cœur y est pour l'Éternel, tout change. Peut-être vous ne pouvez pas aller sur le terrain pour l'évangéliser avec les vaillants, parce que vous êtes arrivé à un certain âge, vous êtes fatigué, vous avez du mal à marcher. Mais cependant, vous pouvez quand même chasser les géants en vous mettant dans la prière pour dire, Seigneur, étends tes mains sur les vaillants et bénis ces moments d'évangélisation. Je ne peux pas y aller sur le terrain, mais j'ai encore la force d'aller prier. J'ai encore la force de me tenir debout, Seigneur. Même si la victoire paraît difficile à obtenir, il ne faut pas s'arrêter. Parce que dans tout combat, il y a une victoire, mais il faut de la patience. Il faut de la patience. Car s'arrêter, c'est laisser les géants nous dominer dans notre vie chrétienne. Et parfois, on se pose des questions, pour quelle raison telle chose, on trouve ça bizarre, notre vie chrétienne. J'ai du mal à prier, j'ai du mal à louer, j'ai du mal à servir, j'ai du mal... Pourquoi? Parce que nous laissons les géants nous dominer. Les géants comme le géant du temps, qui bouffent notre temps. Les géants de l'activité, bien que nous ne sommes pas des activismes, mais il y a des activités qui nous bouffent. Il y a pas mal de géants que nous devons vaincre. Et nous ne devons pas laisser ces géants dominer sur nous. Vous avez remarqué, quand vous avez décidé de venir à la réunion, il y a toujours quelqu'un qui vous appelle. Oh, je passe te voir. Tu passes voir moi tout à l'heure. Je passe te voir. Hein? Et là, quand la personne dit je passe te voir, il est déjà arrivé près de la porte. Hein? Je suis là. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai dit, c'est bien, tu es venu me voir, on passe tout à l'heure. J'ai ma réunion tout à l'heure si tu veux. Bon, la personne a mal pris, mais je suis vraiment désolé. C'est mon temps avec mon Seigneur. Après, tu peux venir me voir, ce n'est pas un problème. Mais ce sont des géants comme ça qui nous bouffent, qui parfois nous mettent par terre.
Vous avez certainement entendu pendant ces moments-là, la semaine de la grâce, même quand on va prier, le téléphone sonne toujours. Ou sinon, si vous avez des petits-enfants comme moi, papa, c'est là a besoin de papa. Alors je triche. Je prends sur moi, c'est fatigant, mais je préfère me réveiller de bonne heure. Comme ça, moi, j'ai l'avantage, je suis la petite. Prenons soin de nos enfants, oui, mais prenons soin de notre âme. Prenons du temps, frères et sœurs. Ne laissons pas les géants nous dominer. Ne laissons pas les gens nous critiquer. Il y en a qui sont forts pour les critiques. Il y en a qui sont forts pour les paroles méchantes, blessantes. Il y en a qui sont forts pour casser, briser. Mais je ne laisserai pas ces personnes dominer sur moi, ces paroles dominer sur moi. Ma foi est pour l'Éternel. J'avance, même si on peut dire des choses méchantes sur moi. Ce n'est pas grave. L'essentiel, mon cœur est entier pour Dieu. Dieu cherche des vrais guerriers, des vrais Caleb, des vrais Josué. Pour vous, mesdames, Dieu cherche des Déborah. Dieu cherche des maris, femmes, qui étaient dans la chambre haute. Dieu cherche des guerriers et des guerrières. Nous sommes une église, mais nous avons besoin de combattre. Une église ne peut pas remporter des victoires s'il ne combat pas. Et nous sommes dans ces temps difficiles. Caleb savait très bien quelle était la mentalité du peuple. Et même en entrant dans le pays, il savait très bien qu'il fallait liquider tous ces peuples. Mais ils ne l'ont pas fait, ils ont fait les choses à moitié. Nous qui sommes chrétiens, ne faisons jamais les choses à moitié. Ça fait penser à cet homme. Le jour d'hiver, il y avait un lion qui était dans un puits. Il est descendu dans ce puits. On aurait pu dire, mais il est dans un puits, de toute façon, il va mourir de froid. On peut laisser les choses comme cela. Mais cependant, qui sait un enfant qui peut passer par là et tomber dans ce puits pour ne pas qu'il y a la catastrophe? Il est descendu. Il a killé le lion. Meurs. On ne fait jamais les choses à moitié. Pour Dieu, ne faisons les choses jamais à moitié. Et pour notre vie spirituelle, ne faisons jamais les choses à moitié. En faisant les choses à moitié comme il nous plaît, comme on désire, tôt ou tard, nous payons le prix, et le prix fort. Dieu cherche des vrais guerriers, des vraies guerrières parmi les chrétiens. Des hommes et des femmes qui prient, qui se tiennent à la brèche, qui n'abandonnent pas tant que la victoire n'est pas obtenue. Tant que je n'ai pas cette victoire, je me tiens dans ta présence. Mon frère a du mal à trouver un travail, je vais prier pour lui. Mon frère est malade, mon frère a des problèmes dans son foyer. Je ne vais pas critiquer en disant je suis le spécialiste des couples, parce que entre nous, chacun d'entre nous avons aussi des faiblesses. Mais je veux me tenir dans la présence de Dieu. Toi, tu sais ce qui cache derrière, Seigneur, il tend tes mains. Des hommes et des femmes qui progressent dans la connaissance de la parole de Dieu, en vue d'encourager ceux qui trébuchent, ceux qui sont par terre. Connaissons-nous vraiment l'Éternel? Connaissons-nous sa parole? Certes, on connaît la parole de Dieu, puisqu'on est passé par les eaux du baptême. Mais connaître Dieu, c'est autre chose. Il faut le connaître. Jésus connaissait très bien son Père. Il connaissait son Père. Moi, j'ai appris une chose. Pour mon peu de temps au ministère, cela fait 11 ans, mais j'ai appris de laisser tout entre les mains de Dieu. Quitte à être fatigué, dépité, quitte parfois, c'est lourd à porter, c'est pas grave. C'est toi mon juste juge.
c'est toi qui feras l'affaire. Si je combats avec la chair, ce sera un mauvais témoignage parce que la chair donne toujours un mauvais témoignage. Mais quand on laisse l'Éternel faire, il fait les choses bien, proprement. Dieu cherche des hommes et des femmes qui persévèrent dans les choses de l'Église. Je n'ai pas voulu mettre en place tout de suite, mais je pense le faire très bientôt parce qu'il fallait mettre les choses petit à petit. Les visites. Si on a la possibilité de visiter nos frères et nos sœurs, non pas savoir ce qui se passe dans notre case, hein, mais encourageant les uns les autres. Ça va, mon frère Japio? Que le nom de l'Éternel soit béni. Ça va, frère? Ça va, Giovanni? Chacun d'entre nous. Pourquoi vous ne dites pas ça va, moi? Et cette semaine, j'ai fait une bêtise, ne dites pas à personne. Hein? J'ai fait une bêtise. Mais Dieu a su quand même amener bien les choses. Alors hier, dans la semaine, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, Caroline, toi, fais ce que tu as à faire à la maison, je vais emmener les enfants à la plage. Comme un bon papa, chéri. On est arrivé à 11h, on est retourné à midi. La petite a marché sur un récif, là où ouvre le pied. Et le problème, c'est que quand le sang a pissé, je dis, mais t'inquiète pas, papa est là. Mais maman. Petite ingrate, bah. Dans tout déplacement, on a besoin de la grâce de Dieu. Qu'importe ce qu'on fait avec nos enfants, ce qu'on fait avec la famille, plaçons cela sous le signe de la grâce. Même quand vous êtes avec les petits-enfants, je pense aux mamies. Bénissez l'Éternel pour les petits-enfants. Bénissez l'Éternel et priez afin que vous soyez une source de bénédiction pour les petits-enfants. Prenez du temps. Je sais que les papis, ils ont une façon de voir. Quand ils voient les petits, papi, papa, 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 papa. Vous avez raison. Prenez le temps avec vos petits-enfants. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui persévèrent dans les choses de l'Église, mais aussi dans la famille. Pour terminer, j'aime bien ce psaume 20. Ce psaume 20, j'ai toujours aimé. C'était le dernier psaume c'était la dernière prédication d'Aimé Cizeron. C'était au mois de janvier, je me rappelle très bien. Janvier plutôt de décembre. Et ça tombe bien parce que j'aime bien, voilà ce qu'il est dit dans le psaume 20. Peut-être pouvez donc prendre ce psaume pour vous, ce verset. C'est un beau psaume. Voilà ce qu'il est dit. Je sais que l'Éternel, verset 5 si vous voulez bien, je sais que l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il sauve son oint. On est tous oints. Dieu a mis son sceau sur nous. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur cela sur leur. J'ouvre la parenthèse. C'est quoi le char pour vous? Pour nous, c'est quoi? C'est la richesse. Il y en a qui s'appuient sur leur compte en banque, qui s'appuient sur tout ce qu'ils ont comme héritage. Ils disent, mais ça c'est le côté matériel, ils s'appuient dessus. D'autres sur leurs chevaux, c'est-à-dire la force. J'ai la force de le faire. Mais il est dit, nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et il plie, et il tombe. Nous nous tenons fermes, nous restons debout. Éternel, sauve le roi qui nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Frères et sœurs, Josué et Caleb ont pu entrer dans le pays de la promesse parce qu'ils ont invoqué le nom du Tout-Puissant, la preuve que Dieu va parler au cœur de Josué. Il dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Si vous voulez remporter des victoires, si vous voulez donc aller jusqu'au bout et que notre foi soit une foi vraiment inébranlable, eh bien, gardons la parole de Dieu. Faisons ce que l'Éternel nous demande et ne soyons pas découragés. Il n'y a pas
de favoritisme au milieu de l'Église. Il n'y a pas cela. Au milieu de l'Église, on est un et on s'aime parce que l'Éternel est notre roi. Et nous avançons. Louons l'Éternel quelques instants. Je te loue, Père. Je te bénis. Merci pour la foi que nous avons en Jésus-Christ. Contre vents et marées, Seigneur, Seigneur, tu nous apprends à nous appuyer sur toi. Malgré certains qui sont contre nous, Seigneur, nous appuyons sur toi, Seigneur. Nous attendons à toi, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. Je veux tout simplement demander ta grâce afin que nous ayons une foi inébranlable. Malgré, Seigneur, ceux qui t'ont abandonné, nous voulons, Seigneur, bien tenir ferme. Aller jusqu'au bout dans ces temps difficiles, pénibles. Nous voulons aussi, Seigneur, avoir cette foi qui va jusqu'au bout, jusqu'à ton retour, Seigneur. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, à tenir ferme. Seigneur, nous savons qui nous avons cru. Et tu prends soin de nous. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Car le roi va de l'avant. Alléluia. Car le roi va de l'avant et c'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous fait du bien. C'est lui qui nous donne la force et le courage de vaincre l'ennemi.